Salam alaikum, bonjour à tous. Je suis Deli Amr, professeur de sciences physiques. Je m'adresse aujourd'hui aux élèves de 4e année section sport. La leçon à réaliser, c'est l'énergie mécanique. Cette leçon est réalisée sous la direction de monsieur l'inspecteur Adel Gharsalla. On commence par le plan de l'exposé. Grand 1, c'est le rappel. Deuxième paragraphe, l'énergie mécanique. Troisième paragraphe, la variation de l'énergie mécanique. On cherche à étudier les deux cas, le cas du système conservatif et du système non conservatif. Grand enchiffrement, un rappel. On commence à définir la force conservative. D'après vous, qu'appelle-t-on une force conservative? Ou quand on peut déduire qu'une force est conservative? On a dit une force est conservative lorsque son travail ne dépend pas du chemin suivi. Oui. Donc, on a dit une force est dite conservative lorsque le travail produit par cette force est indépendant du chemin suivi par son point d'action. Exemple. Le poids d'un corps est considéré comme une force conservative. De même, la tension d'un ressort est considérée comme une force conservative. L'énergie cinétique. On dit aussi l'énergie de mouvement. L'énergie cinétique, notée EC, d'un solide est l'énergie qu'il possède du fait de son mouvement. Dans le cas d'un solide de masse M, au mouvement de translation à la vitesse v, l'expression de son énergie est donnée par la relation EC est égale 1/2 mv au carré. Avec EC en joules, la masse en kilogrammes et la vitesse exprimée en mètres secondes moins 1. Petit 3, variation de l'énergie cinétique. On parle de la variation, c'est-à-dire de l'énergie cinétique de l'état final moins l'énergie cinétique de l'état initial. On cherche à étudier la variation de l'énergie cinétique du solide S lorsque se déplace du point A vers le point B. L'énergie cinétique au point A est donnée par la relation 1/2 mv au carré du point A. L'énergie cinétique au point B est donnée par la relation 1/2 mvb au carré. Puisqu'on cherche la variation de l'énergie cinétique entre les instants de date T1 et T2, alors la variation est égale à quoi? Est égale ECB moins ECA. Voilà, donc la variation de l'énergie cinétique au cours de déplacement de solide de point A vers le point B est égale alors à l'énergie cinétique du point B moins l'énergie cinétique au point A. Théorème de l'énergie cinétique. Voilà, la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures plus la somme des travaux des forces intérieures. Remarque, cette relation est importante, permet d'avoir un lien entre la variation d'une énergie et le travail d'une force. L'énergie potentielle. On a défini l'énergie potentielle et l'énergie emmagasinée, stockée, qu'un système possède en raison de sa position dans le champ de pesanteur ou de sa forme. On remarque qu'on a deux types d'énergie, l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique. Variation de l'énergie potentielle. La variation de l'énergie potentielle est égale à moins la somme des travaux des forces intérieures non dissipatives. Voilà la relation finale. Donc, la variation de l'énergie potentielle est égale à moins la somme des travaux des forces intérieures conservatives. Grand 2 chiffrement, l'énergie mécanique. On a défini alors l'énergie mécanique E,
du système matériel est la somme de son énergie cinétique EC et de son énergie potentielle notée EP. Donc l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Voilà la formule. L'énergie mécanique E est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Grand 3, chiffrement, variation de l'énergie mécanique. On note delta E. On cherche à étudier le cas d'un système conservatif. Prenons l'exemple numéro 1, le cas d'un système formé par un ballon et la Terre. Bien. Maintenant, on cherche à étudier la variation de l'énergie mécanique du ballon au cours de son mouvement du point A vers le point B. Voilà notre simulation. Le ballon passe au cours de son mouvement du point A et le point B. Quel est notre objectif? Notre objectif, c'est de déterminer la variation de l'énergie mécanique au cours du mouvement en passant par le point A et le point B. Bien. Remarquez quelles sont les forces qui s'exercent sur mon système. On a une seule force, c'est le poids. N'oubliez pas, le poids, c'est une force conservative. L'énergie mécanique au point A, combien est égale? Est égale à l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle de pesanteur au point A. Voilà l'expression. L'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle de pesanteur du point A. De même, l'énergie mécanique au point B, combien est égale à l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle de pesanteur au point B. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à déterminer la variation, c'est-à-dire la variation, on a dit une variation, c'est l'état final moins l'état initial. C'est-à-dire la variation de l'énergie mécanique est égale à l'énergie mécanique au point B moins l'énergie mécanique au point A. Donc la variation de l'énergie mécanique au cours du mouvement du point A vers le point B est égale à EB moins EA. Bien. On a quoi? On a remplacé chaque terme, donc la variation de l'énergie mécanique du point A vers le point B. On a remplacé l'énergie mécanique par son expression. Est égal à quoi? Est égal à ECB plus l'énergie potentielle de pesanteur au point B, moins, puisque c'est une variation, moins l'énergie mécanique au point A. C'est ECA plus EPPA, l'énergie potentielle de pesanteur au point A. Regroupons les termes en énergie cinétique. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On peut avoir ECB moins ECA. Et aussi EPB moins EPA. D'où l'expression devient la variation de l'énergie mécanique au cours de son déplacement de point A vers le point B, déplacement du ballon, est égal à quoi? Est égal à ECB moins ECA plus l'énergie potentielle de pesanteur du point B moins l'énergie potentielle de pesanteur au point A. Or, que représente ce terme? Ce terme représente la variation de l'énergie cinétique. Voilà. Ce terme représente la variation de l'énergie cinétique au cours du déplacement du ballon du point A vers le point B. De même, le deuxième terme que représente pour nous représente la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Or, d'après le théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux de force extérieure et intérieure. Quelles sont les forces qui s'exercent sur mon système? C'est seulement son poids. Donc, la variation de l'énergie cinétique au cours du mouvement du ballon de A à B est égale à quoi? Est égale au travail du poids. De même, la variation de l'énergie potentielle de pesanteur comme est égale à moins le travail de P, moins travail de poids. Et alors, d'après le théorème, on a dit, le théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique est égale au travail de P, et la variation de l'énergie potentielle est égale à moins P. Faisons la somme de ces deux termes. Donc, le travail de P moins le travail de P est égal à 0. Donc, la variation de l'énergie mécanique au cours du déplacement du ballon de A vers B est égale à quoi? Est égale à 0.
la variation est nulle. La variation de l'énergie mécanique est égale à 0. On remarque quoi ici? On remarque que la seule force qui s'exerce sur le ballon, c'est le poids. N'oubliez pas que le poids est une force conservative. Le poids est une force conservative. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que delta E, la variation est nulle, c'est-à-dire on n'a pas une variation, c'est-à-dire l'énergie mécanique du système au point A est égale à l'énergie mécanique du système au point B. Oui, donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que lorsque mon système est soumis à des forces conservatives, son énergie mécanique se conserve. On remarque quoi? Voilà le résultat. On a dit, dans notre cas, la variation de l'énergie mécanique au cours du déplacement du ballon de A vers B est égale à 0. Et alors, l'énergie mécanique est égale à quoi? Est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Puisque la variation est égale à 0, donc EA est égal à EB. Donc l'énergie, à quelle que soit la position de mon ballon, se conserve. Et l'énergie combien est égale? L'énergie est égale à EC plus EP est égale à une constante. Mais puisque la vitesse varie au cours du temps, de même l'altitude varie, donc on parle de l'énergie potentielle de pesanteur. Puisque la vitesse varie, donc l'énergie cinétique varie, de même l'énergie potentielle varie. Mais la somme reste constante. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire lorsque, par exemple, l'énergie cinétique augmente, en même temps, et simultanément, l'énergie potentielle diminue. Et à chaque instant, on a la même valeur de l'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie mécanique se conserve. Donc, si EC augmente l'énergie cinétique, alors EP diminue, et réciproquement. L'énergie mécanique du système se conserve du fait qu'il y a transformation d'une forme d'énergie à une autre. On n'a pas une perte d'énergie puisque le système est conservatif. Il y a conservation de l'énergie, il y a seulement un échange d'énergie et non une perte d'énergie. Prenons comme exemple le mouvement d'une balle en chute libre. À l'état initial, à l'altitude h, on a une balle. La seule force qui s'exerce sur mon système, c'est le poids. Or, le poids, c'est une force conservative. On a montré que lorsque mon système est soumis à des forces conservatives, l'énergie mécanique se conserve. À l'altitude h, l'énergie potentielle de pesanteur, mg fois h. Ce diagramme d'énergie représente l'énergie emmagasinée, stockée dans le système. L'énergie représente, ce diagramme, l'énergie potentielle de pesanteur. Et puisque l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie cinétique, donc, or, à l'état initial, la vitesse est nulle. La vitesse est nulle? Oui, donc, puisque la vitesse est nulle, l'énergie cinétique est nulle. Donc, l'énergie mécanique est égale seulement à l'énergie potentielle de pesanteur. Suivant cette animation, donc on remarque, voilà, dans ce cas, la diminution de l'énergie potentielle de pesanteur selon le diagramme, par contre, augmentation progressive de l'énergie cinétique. Et à chaque instant, l'énergie mécanique se conserve. Bien. Passons à cet exemple. On a un scatter qui utilise le phénomène de conservation de l'énergie mécanique pour se déplacer sur une rampe. Bien. On va assimiler maintenant le joueur à une bille. On cherche à étudier les différentes énergies que possède la bille au cours de son mouvement. Voilà notre simulation. Au point A, la balle ou la bille est au point le plus haut de la piste. Elle possède donc une énergie potentielle maximale. Par contre, la vitesse est nulle, donc pas d'énergie cinétique. Et puisqu'elle commence son mouvement, elle n'a pas encore d'énergie cinétique. Au point B, la balle est située au milieu de sa descente.
en ce point. Elle a donc converti la moitié de son énergie potentielle en énergie cinétique. Toutefois, l'énergie mécanique reste toujours la même. Conservation de l'énergie. Conservation de l'énergie mécanique. Au point C, l'énergie potentielle est nulle, car la balle est située à une hauteur nulle au sol. Cependant, son énergie cinétique est maximale, car elle atteint sa vitesse la plus élevée. Conversion totale ici de l'énergie potentielle de pesanteur en énergie cinétique. Passons au point D. Au point D, la balle perd de la vitesse, mais gagne en hauteur. Elle a donc converti une partie de l'énergie cinétique qu'elle avait au point C en énergie potentielle. Alors, l'énergie mécanique reste constante. On parle d'un système conservatif. Maintenant, au point E, la balle atteint une hauteur similaire à celle qu'elle avait au point A. Elle possède donc la même quantité d'énergie potentielle qu'au départ. Puisqu'elle possède la même quantité d'énergie mécanique, alors l'énergie cinétique sera nulle. Elle s'arrête à ce moment. Remarque, dans cette situation, on suppose que les frottements sont négligeables. Généralisation. Lorsqu'un système est soumis uniquement à des forces conservatives, alors son énergie mécanique se conserve. On a alors EB, l'énergie mécanique au point B est égale à l'énergie mécanique au point A. La variation de l'énergie mécanique de point A vers le point B est égale à la variation de l'énergie cinétique de point A vers le point B plus la variation d'énergie potentielle de A vers B est égale à quoi? Est égale à 0. Donc, on peut écrire alors la variation de l'énergie cinétique est égale à moins la variation d'énergie potentielle. Le signe moins ici traduit l'échange d'énergie entre les deux formes de l'énergie cinétique en énergie potentielle et inversement. Dans le cas où l'énergie mécanique d'un système se conserve, alors toute l'énergie cinétique est convertie en énergie potentielle et réciproquement. Passons maintenant au deuxième cas d'un système non conservatif. Soit S pouvant déplacer sur un plan incliné avec frottement, le plan faisant l'angle alpha. On cherche à étudier la variation de l'énergie mécanique du solide S au cours de son déplacement de point A vers le point B. Combien est égale l'énergie mécanique au point A? L'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle de pesanteur au point A. L'énergie mécanique au point B, combien est égale? C'est l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle au point B. On cherche à étudier la différence. Quelles sont les forces qui s'exercent sur mon système? D'abord le poids du corps, la réaction de plan et la force de frottement. Bien. L'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie cinétique de A plus l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle de pesanteur au point A. De même, l'énergie mécanique au point B est égale à l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle de pesanteur au point B. Alors, la variation de l'énergie mécanique au cours du placement de solide de point A vers le point B est égale à la variation de l'énergie cinétique de point A vers le point B, plus la variation de l'énergie potentielle de pesanteur du point A vers le point B. Et alors, la variation de l'énergie cinétique combien est égale? On a dit, d'après le théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures et intérieures au système. Donc, est égal travail de P
plus travail de R plus travail de F. La variation de l'énergie potentielle au cours de pesanteur au cours du déplacement du solide de A vers B est égale moins travail de poids. Et alors, si on remplace chaque terme par l'expression correspondante, qu'est-ce qu'on a? On a alors la variation de l'énergie mécanique au cours de son déplacement de A vers B, c'est le travail de P plus le travail de R plus le travail de F moins le travail de P. Et finalement, puisque on peut donc annuler travail de P moins travail de P, travail d'R est nul, donc la variation de l'énergie mécanique, combien est égale seulement le travail de la force de frottement. Or, la force de frottement, c'est une force résistive. Donc, le travail de cette force est négatif. La variation de l'énergie mécanique au cours de son déplacement de A vers B est négative. C'est-à-dire négatif, l'énergie mécanique au point B est inférieure à l'énergie mécanique au point A. Donc, dans ce cas, on a une perte d'énergie. L'énergie du système diminue au cours du temps. Elle est transformée en chaleur à cause de la force de frottement. On appelle aussi force dissipative ou force non conservative. Généralisation. La variation de l'énergie mécanique est égale à la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle. La variation de l'énergie mécanique, je remplace la variation de l'énergie cinétique par somme des travaux de force extérieure plus somme des travaux de force intérieure dissipative, plus somme des travaux de force intérieure conservative. Et la variation de l'énergie potentielle est égale à quoi? Est égale à moins la somme des travaux de force intérieure conservative. La forme générale, la variation de l'énergie mécanique combien est égale à la somme des forces extérieures plus la somme des forces intérieures dissipatives. Et alors, dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie mécanique d'un système matériel en mouvement entre deux instants T1 et T2 est égale à la somme algébrique des travaux des forces intérieures dissipatives et extérieures agissant sur ce système entre ces deux instants, c'est-à-dire T1 et T2. Voilà, chers élèves, j'espère qu'on a arrivé aux objectifs étudiés. L'élève sera capable de calculer l'énergie mécanique d'un système matériel et aussi sera capable de distinguer entre un système conservatif d'un système non conservatif. Et voilà, c'est la fin de notre exposé. Je vous souhaite, chers élèves, la bonne réussite.